Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous approchons de Rosh Hashanah et nous allons parler aujourd'hui de quelques minagim qui ont trait à ce que l'on peut manger ou ne pas manger à Rosh Hashanah. Alors d'abord, l'habitude c'est de tremper la tranche de pain quand on fait le motzi dans le miel, mais il faut savoir que même si on a l'habitude de tremper dans le miel, il ne faut pas oublier de tremper aussi dans le sel. Il y a, par rapport à la Kabbalah, c'est très important tout le temps de tremper le pain dans le sel, et donc d'un côté on met du sel, de l'autre côté on met du miel, et cette habitude-là, beaucoup de gens ont l'habitude de continuer, pas seulement à Rosh Hashanah, mais jusqu'à Simchat Torah, de mettre du miel et du sel dans le pain. Ça, c'est par rapport au pain. L'habitude à Rosh Hashanah, c'est de ne pas manger des choses qui sont amères. J'ai pas dit piquant. Piquant, c'est bon. Celui qui a l'habitude de manger, il peut manger du piquant, mais pas amer. Des choses qui sont qui ont de l'amertume dedans, pour ne pas pour être un bon signe pour l'année, qu'il n'y ait pas d'amertume dans cette année. Et les signes qu'on a l'habitude de faire la nuit de Rosh Hashanah, alors il y a beaucoup qui ont l'habitude de faire ça aussi dans la journée et de rajouter toutes sortes de signes qui ne sont pas dans les sidourim, etc. Hier, on a reçu une feuille de mon arrière-grand-père, Rabbi Chaim Messas, qui avait rajouté énormément de signes avec toutes sortes de phrases pour donner des bons signes pour l'année, même des choses qui ne sont pas dans les bouquins, comme les concombres et les avocats, etc., etc., etc. Chacun, tout ce qu'il peut même inventer, tout ça c'est bien pour faire des bons signes pour l'année, et donc c'est comme ça que il faut faire même pendant la journée. Par rapport aux noix, alors les noix en hébreu c'est égoz, égoz en valeur numérique c'est chet, c'est comment ça s'appelle, c'est la faute. Or on ne veut pas rappeler nos fautes ce jour-là, donc on a l'habitude de ne pas manger tout ce qui est fait à base de noix. Maintenant, un gâteau où il y a des noix qui sont pilées dedans et on voit pas les noix, seulement on sent leur goût. Alors il y en a qui ont l'habitude de manger ça, mais celui qui peut éviter entièrement même un soupçon de rappel de ce qui a trait à nos fautes, alors il vaut mieux. Et dernière chose, c'est par rapport au raisin. Vu qu'il y a un avis dans la Gemara qui dit que la faute de Adam Arishon, elle était sur le raisin, l'arbre était la vigne, et donc pour ne rien rappeler que de ce qui a trait à nos fautes, alors on ne mangera pas de raisin à Rosh Hashanah, ni de noix, etc. Et Bezrat Hashem, que on ait le mérite de rappeler que nos mérites et nos mitzvot et nos bonnes actions de cette année, et rien de nos mauvaises actions, pour que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, Bezrat Hashem, pour l'année prochaine.